Ils ont encore frappé. Ils vous ont dit que c'était un investissement. Ils ont répété que c'était un investissement. D'autres sont arrivés et vous ont dit c'est un investissement. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Que c'est un investissement. Alors que non, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un investissement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'investissement. Est-ce qu'on va vraiment parler d'investissement? Ça reste encore à prouver. Aujourd'hui, vous allez croiser plusieurs personnes qui vont vous dire voilà, fais ceci, fais cela, c'est un investissement, c'est le premier investissement que tu peux faire. Alors qu'en fait, ils ne parlent pas d'investissement. Qu'est-ce qu'un investissement? Est-ce que vous leur avez demandé ce que c'était exactement un investissement? Parce que beaucoup de gens parlent d'investissement. Ils vous disent j'ai investi dans ceci, j'ai investi dans cela, mais est-ce qu'ils savent exactement de quoi on parle? Aujourd'hui, vous allez savoir ce que c'est un investissement et je vais vous le dire en quelques mots. Un investissement, c'est quand vous achetez un actif, ça veut dire quand vous achetez quelque chose qui prend de la valeur ou qui vous rapporte régulièrement de l'argent. Une fois qu'on sait ça, on peut commencer à analyser correctement. Est-ce que ce qu'on vous propose, c'est des investissements ou ce ne sont pas des investissements? Là, vous pouvez commencer à réfléchir avec tous les outils. Mais aujourd'hui, de quoi on parle? On vous parle d'une phrase, d'une idée reçue, de quelque chose qu'on vous dit souvent, c'est achète-toi une maison, achète-toi un appartement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Ah bon? Parce que maintenant, c'est un investissement? Ok, alors on va reparler d'investissement. Est-ce que acheter un appartement, quand vous achetez un appartement pour vous, votre appartement dans lequel vous allez vivre, est-ce que ça vous apporte de l'argent? Est-ce que ça met de l'argent dans vos poches? Certains diront que c'est une bonne question. Et pourtant, c'est très facile à répondre. Non, ça ne vous fait pas gagner d'argent. Vous ne gagnez rien quand vous achetez un bien, vous ne gagnez rien. Au contraire, vous perdez de l'argent. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez acheté un bien, vous allez vous installer dans votre bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décorer le bien, vous allez acheter des meubles, vous allez refaire quelques travaux ici et là pour que ça corresponde exactement à ce que vous vouliez. Donc vous allez dépenser de l'argent. Et vous allez dépenser de l'argent tout le temps. Dès qu'il y a un problème, vous dépensez. Dès que l'administration s'en mêle, vous dépensez, vous avez des taxes. Donc vous avez plusieurs dépenses que vous allez faire juste pour garder votre bien ou au moins pour être à l'aise dans votre maison ou dans votre appartement. Alors, est-ce que ça, c'est un investissement? Non, ce n'est pas un investissement. Un investissement, au contraire, ça vous donne des revenus. Donc, au lieu de payer toutes ces charges, en fait, vous allez gagner quelque chose. Et là, quand vous achetez un bien pour y vivre, vous ne gagnez rien. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un investissement. La deuxième chose qu'on va vous dire, c'est un investissement parce que ça prend de la valeur. Oui, en effet, un actif prend de la valeur. Ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'on achète des actifs et qu'on essaye de collectionner les actifs, d'avoir un maximum d'actifs. Mais si on regarde bien, ça prend de la valeur. Mais quelle valeur ça prend? En gros, on va vous dire aujourd'hui que votre appartement a pris 10 000, 30 000 ou 50 000 en valeur. Ok, pas de problème. Mais si vous regardez bien, avez-vous pensé à l'inflation? L'inflation fait que tous les prix augmentent. Et quelquefois même les prix peuvent augmenter de beaucoup. Alors si l'inflation est assez élevée, c'est normal que votre bien immobilier, lui aussi, prenne de la valeur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la différence entre l'inflation et la prise de valeur de votre bien. Si vous regardez de plus près, votre bien a pris pas mal en valeur. Il a pris 30 000 ou 50 000. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Mais en même temps, vous l'avez payé à un certain montant. Donc si vous regardez les 30 000 ou les 50 000 que vous avez gagnés, c'est juste 10% ou 15% ou 20% ou même 50% sur plusieurs années. Mais regardez l'inflation et vous allez vous rendre compte que les prix peuvent aussi augmenter de 50% sur 20 ans ou même de 100% sur 20 ans. Ça veut dire aujourd'hui, si vous revendez votre appartement que vous avez acheté il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans auparavant, vous allez avoir le même pouvoir d'achat. Même si la somme est beaucoup plus élevée, vous allez avoir le même pouvoir d'achat qu'il y a 5 ans ou 10 ans ou 20 ans. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose avec l'argent que vous avez gagné suite à la vente de votre appartement. Alors une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, donc
J'ai aujourd'hui un investissement, d'après eux, qui ne m'apporte pas d'argent et en même temps qui prend à peine plus de valeur que l'inflation. Est-ce que j'ai vraiment fait un investissement? La réponse est non. Donc acheter sa résidence principale, ce n'est pas un investissement. Maintenant, on peut penser que c'est intéressant de l'acheter juste pour se mettre en sécurité et toujours avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais il faut voir aussi le prix que coûte ce toit. En dehors de ça, d'autres personnes vont vous dire, au moins, quand vous achetez votre résidence principale, vous utilisez l'endettement, donc vous pouvez avoir plus d'argent pour acheter ce bien et forcément, ça devient un investissement parce qu'au final, vous mettez très peu sur la table par rapport à ce que vous allez gagner en retour. C'est vrai, vous allez profiter de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quand vous pouvez acheter un bien alors que vous n'avez pas toute la somme en banque. Et c'est ce qui est fait souvent dans l'immobilier. Quand vous achetez des biens à 250 000 ou à 300 000, vous ne mettez que 50 000 sur la table. Et encore, certains même mettent moins que ça. Donc ils profitent à fond de l'effet de levier. Mais l'effet de levier s'accompagne d'un endettement. Et si vous regardez le montant total d'intérêt que vous payez pour avoir votre bien, vous allez vous rendre compte que vous avez surpayé votre bien. Ok, c'est pas facile d'acheter un bien cash. C'est même compliqué, souvent. Mais si on regarde juste avec les chiffres, on se rend compte que quand on achète à crédit, on a pas mal d'intérêts à payer. Et en reparlant de l'effet de levier, aujourd'hui, c'est si le bien disparaît du jour au lendemain, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste de l'endettement et des intérêts à payer. Donc l'effet de levier, ça peut jouer dans le bon sens, donc vous permettre d'accéder à des biens avec des valeurs très élevées, mais d'un autre côté, ça crée chez vous un endettement très élevé que vous allez devoir gérer, non seulement en termes de montant, mais aussi en termes de durée, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Mais je vous dis pas de ne pas acheter de biens immobiliers, au contraire, vous pouvez acheter des biens immobiliers, vous mettez des locataires, les locataires vous payent des loyers, vous gagnez de l'argent, c'est intéressant. C'est un modèle simple, mais c'est un modèle intéressant. Vous pouvez aussi acheter des biens immobiliers et les revendre directement plus cher. Et donc, vous vous rendez compte que la plus-value que vous la faites en très peu de temps, donc elle n'a rien à voir avec les problèmes d'inflation. Ça aussi, ça peut être un investissement. Mais vous pouvez aussi acheter juste votre résidence principale, vous installer, vous mettre à l'aise et être tranquille. Mais s'il vous plaît, ne dites pas aux autres que c'est un investissement, parce que ce n'est pas un investissement. Acheter un bien immobilier, c'est comme acheter quelque chose de valeur, quelque chose de cher, mais auquel on tient, donc on va en prendre soin et on va avoir du mal à s'en séparer. Donc ce n'est pas un investissement. Ce débat reste un grand débat. Partout où vous allez trouver des gens qui vont vous dire commence d'abord par acheter une résidence principale si tu veux investir dans quoi que ce soit. Je ne vois pas le rapport entre investir et acheter une résidence principale. Certains se disent c'est histoire de se mettre à l'abri, c'est histoire d'avoir un patrimoine. Dans ce cas, ok, si vous voulez vraiment avoir un patrimoine avant d'investir, pourquoi pas? Mais sachez que avoir un patrimoine, ça peut prendre énormément de temps. Et surtout, ça peut demander un effort très particulier en termes d'épargne. Donc ça va faire que vous allez être plutôt défavorisé pour tout ce qui est investissement. D'un côté, vous allez vous endetter sur une longue période avec des montants à payer tous les mois. Et de l'autre côté, vous devez encore sortir de l'argent pour investir. Forcément, ça peut bloquer. Et ce qui fait que vous allez investir moins si vous avez des traites à payer pour votre résidence principale. Donc vous allez trouver beaucoup d'investisseurs qui sont locataires. C'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de bonnes affaires, au contraire. Ils ont trouvé des bonnes affaires et ils les ont mises en location et ça leur rapporte de l'argent. Et l'argent que ça leur apporte, ils peuvent l'utiliser pour payer leur loyer ou alors ils peuvent utiliser leurs entreprises pour payer leur loyer. Dans tous les cas, ils peuvent être locataires et avoir du succès dans leurs investissements. Tout comme vous pouvez être propriétaire et ne pas faire d'investissement ou avoir très peu d'investissement ou un patrimoine plutôt faible. Et surtout quand c'est au début de votre emprunt, sachez que le maximum de somme que vous allez payer d'intérêt, c'est au début de votre emprunt. Ce qui veut dire que le reste, c'est votre patrimoine et forcément, vous n'avez pas beaucoup de patrimoine au début. La valeur de votre patrimoine, c'est la valeur de vos biens moins les dettes que vous avez pour ces biens.
plus il y a de dettes et moins la valeur de votre patrimoine sera élevée. Donc au début, quand vous allez contracter votre premier emprunt, vous allez avoir beaucoup de dettes et en plus de ça, vous n'allez pas beaucoup investir, donc vous aurez du mal à faire avancer votre patrimoine. Donc au final, si on vous dit qu'acheter un bien immobilier pour y vivre, donc acheter sa résidence principale, c'est un investissement, alors c'est que en face de vous, vous n'avez pas un vrai investisseur. Faites attention aux autres conseils qu'ils vont vous donner, car ils ne vont pas forcément correspondre au but que vous avez si vous voulez investir. Vu que la question fait débat, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous, votre résidence principale est un investissement et si c'est le meilleur investissement que vous ayez fait. Et surtout, donnez des arguments car on a envie de savoir et on a envie d'en savoir toujours plus. C'est même le but de la chaîne. Ok, donc abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, laissez des commentaires et surtout partagez un maximum les vidéos de la chaîne pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et surtout, activez la cloche de notification car il y a d'autres vidéos qui arrivent et vous allez apprendre énormément de choses sur l'argent parce que le thème c'est Parlons Cash et nous parlons de votre argent et de vos investissements. C'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.